Bonjour. Toujours dans l'affaire de Victoria. Une soi-disant surveillante du truc privé, là, sans existence juridique, sans loi, sans droit, sans rien du tout, même pas d'esté en justice, et qui se permettent de garder prisonniers des hommes et des femmes, en tout cas des hommes, et avec des surveillantes, voilà, telles que par exemple Carole Robert. Carole Robert qui remet un relevé de condamnation, bien sûr en faux et usage de faux, hein, bien sûr, à Victoria, dans ce centre pénitentiaire de Le Plumeur qui n'est qu'un nom commercial, je vous le rappelle. Voilà. Celle-ci lui dit: Viens dans mon bureau, je vais te remettre le relevé de condamnation. Tiens, signe là. Ah bah non, il a refusé, bien sûr. Il ne signe pas. Ah ben il a pas refusé. Il a dit: Tiens, tu me donnes 50 000 balles. Et puis voilà. Moi, j'aurais dit 50 000 balles plus la libération, hein. Enfin bref. De ta poche en plus. Oui, parce que ça touche combien là-dedans? Et c'est qui paye leur salaire à tous ces individus? Parce que il paraît que chacun de nous doit vérifier avant d'agir, hein. Voilà, donc elle a un faux usage de faux de condamnation. Et il lui dit: de toute façon, je suis sûr que si on cherche, tu n'es même pas gardienne de prison. Elle lui répond: si, je suis assermentée, j'ai prêté serment. Et il lui dit: devant qui? Bah oui, très bonne question. Tu as prêté serment devant qui et quel serment? Carole Robert, dans le journal officiel, serait membre de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Représentante des dessinateurs et auteurs membres suppléants. Et encore, c'est 2015, hein. Et après, il n'y a rien. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. Alors, elle lui remet un relevé de condamnation en usage de faux, hein, dont elle fait usage. Elle a même voulu le faire contracter, sûrement en l'appelant monsieur en plus, en mettant, ah oui, son nom est en toute capitale, donc le faire confondre avec une personnalité juridique, fiction qui n'existe pas, hein, bah, c'est toujours leur truc, hein. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'eux n'écrivent pas leur nom de la même manière. Donc, sur ce relevé, découverte que les criminels du tribunal judiciaire de Vannes sont donc une individu qui s'appelle Bahuon, dont nous avons vu que c'est une conseillère. Elle est conseillère. Et une certaine Anne-Laure Barnaba. Anne-Laure Barnaba qui se permet de condamner des êtres humains, hein, pas des. Tu sais, c'est l'être humain qui est en cage, hein, c'est pas personne. Hein. Si t'es trop pour t'en rendre compte, c'est que tu as un problème sérieux dans la cafetière. Tu as la tête près du bonnet. Demande à ta copine ce que ça veut dire. Alors, cour d'appel de Rennes. Conseillère à la cour d'appel de Rennes. Sinon, elle est vice-présidente, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas présidente, hein, vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Dijon. Donc, Dijon, l'instruction. Donc, elle se permet de condamner des êtres humains, avec faux et usage de faux, bien sûr. Voilà. Avec un soi-disant greffier. Ah, bah, avec un greffier. Quentin Loiseleur. Quentin Loiseleur. Ah bon? Oui, ce serait le greffier. Vous êtes prêts? Quentin Loiseleur est directeur délégué développement, projet et études du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. On sait ce que ça veut dire, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, hein, à l'effet de conclure les contrats d'un montant ne dépensant pas 5 000 €. D'accord? Dans le cadre de l'organisation de la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger les ventes. Ah ben, il n'y a personne qui est habilité. Voilà. Groupe Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Voilà, c'est sûrement les meubles volés par les huissiers qui revendent aux enchères, mais ils sont volontaires. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ils écrivent que les ventes, elles sont volontaires. Et oui, c'est vous qui vendez vos meubles. Hein? C'est pas des escrocs, ça? Alors, ça date du 9 avril 2021, cette délégation de signature. Donc, c'est un commissaire-priseur qui vend des meubles, c'est ça? Enfin, il a la signature du commissaire-priseur pour vendre des meubles, c'est ça? Directeur délégué?
Je sais pas, hein, je sais pas. Donc en fait, Victorien est un meuble, c'est ça que tu es en train de dire? Alors des recherches nous amènent sur le greffier de la cour d'appel de Rennes qui serait, vous savez, pour la réunion du 11, pour la réunion privée là pour faire sortir Victorien de l'audience, enfin de l'audience, du cinéma, de la pièce de théâtre, Jean-Pierre Chazal. Alors avec cette écriture-là, aucun résultat. Oh ben mince alors. Bah essayons celle-ci alors. Nomination de conseiller du commerce extérieur de la France pour une période de 3 années à à l'étranger, États-Unis. Groupe Conseil du commerce extérieur de la France. Nomination 12 octobre 2002. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres dans le journal officiel de la République française. Ah bah c'est pas piqué des verres, hein, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ça. Et puis il y a deux individus qui se prétendent un peu psychologues cliniciennes, qui sont là pour soi-disant le déradicaliser, parce qu'il serait radicalisé, c'est ça en fait. On se demande qui est radicalisé là-dedans. Hein, il leur fait peur. Hein. Alors, il y aurait une certaine Natacha Picard-Philippe, qui est persuadée d'être au journal officiel de la République française. Oh, bah attends. Ben non. Ben non. Elle prétend être au journal officiel de la République française. Ben non. Et l'autre, elle est psychologue clinicienne. D'accord, contre les radicaux. Hein. Ouh, attends, on va te remettre la tête à l'endroit. Hein? On sait jamais, hein, parce que eux n'ont pas la tête à l'envers. Hein. Louison Sénéchal, persuadée d'être au journal officiel de la République française, puisqu'elle travaille dans le centre pénitentiaire en tant que clinicienne, machin. Ben non, ben non, t'es personne. Alors, en faisant des recherches sur Natacha Picard-Philippe, c'est elle qui prétend s'appeler comme ça, hein, nous ne trouvons rien. Existe-t-elle? Oh, bah, les gendarmes lui demandaient sa carte d'identité. Bah, non, bah, non. Ah, lui demander qui elle est, tout ça. Non, bah, non. Attends. Mais déjà qu'ils donnent pas leur nom, en fait, ni leur carte d'identité, hein. Et qu'ils sont pas gendarmes. Ça en fait, hein. Nous pouvons remarquer aussi qu'ils ont mis deux conseillères dans l'histoire, hein, Bahuon et Barnaba, là, et que les deux sont conseillères. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en dessous de Maxime Antier et même de Sylvain Darchy. Genre, c'est pas nous. Tiens, prends le dossier. Tiens, vas-y, prends. Eh ben, regarde. Louison Sénéchal se fait de la publicité sur Internet en tant que psychologue clinicienne, Rennes, Bretagne, France, tu vois, regarde. Et du SPIP 29-22. Du SPIP. Hein? Mais c'est quoi cette bestiole? Donc, il y a cette petite nouvelle mode là qu'on entend partout, là. Qu'on entend partout. Enfin, surtout dans les antres des diables, là. Des diablotins. Les SPIP. Voilà, vous avez rendez-vous au SPIP. Le SPIP a décidé que. Voilà. Euh, Ce truc-là, ce sont des services pénitentiaires parallèles, mais qui sont en réalité des mêmes sociétés prisons, soi-disant pour la justice, et qui sont le reflet, si vous voulez, vous pouvez faire l'analogie avec les trucs à Merloc, là, de suivi de prisonniers sortant de prison, là, pour leur mettre des bracelets électroniques, pour qu'ils viennent pointer, machin, leurs agents probatoires. Donc ils mettent pas le même mot pour que nous ne confondions pas, enfin que nous ne voyions pas le lien entre le système à Merloc et qui n'est pas du tout du système français. Voilà, parce que nous, le fichage, la surveillance, l'espionnage, l'esclavage, tout ça, c'est interdit. D'accord? Donc, attention, il faut non plus pas confondre les SPIP et les PSIG. D'accord? Peloton de surveillance, blablabla, de gendarmerie. Voilà. Certains confondent. C'est pas grave, c'est normal. Hein. Des sigles militaires. En plus, il y en a, ils sont faits exprès. Ce sont les mêmes. Pour que vous sachiez plus au bout d'un moment. Le but, c'est de perdre les gens, hein, c'est de les rendre confus, de les perdre, que tout soit flou, que les gens soient dans le brouillard, etc., etc. Donc,
Le PSIG, c'est les machins en uniforme qui sont d'une association privée pour promouvoir la gendarmerie et qui touchent des millions de subventions. Hein? Corruption. Et puis, les SPIP, c'est la rééducation à la communiste et l'agent de probation américaine qui a rien à foutre en France. Voilà. Bon, aux États-Unis non plus, hein. C'est sans loi. Voilà. Un SPIP, dans leur langage militaire de dépravés et de dégénérés, hein, est un service pénitentiaire, insertion et probation. C'est ça, SPIP. Vous savez, l'homme part le samedi, il est libéré, il a rendez-vous au SPIP. Hein, service pénitentiaire, insertion et probation. Tu sais, c'est pour t'aider à te réinsérer dans la société. Tu sais, à la Merloc, là, comme tu vois dans les films, là, où ils sont toujours, ils doivent aller pointer, là, et donner leur emploi du temps et tout. Hein. Attention, hein, attention. Hein. Et même dans les films, ils montrent que c'est eux les crapules. Eh ben, en cherchant SPIP 29 et SPIP 22, devinez sur quoi nous tombons? Eh ben, nous retombons sur la direction interrégionale des services pénitentiaires, Rennes Grand Ouest, Dunseber 79 013 921. Vous savez, les 45 établissements dirigés par Marilyn Anico, la criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine, ils doivent tous être membres de la même secte. Hein. Il y a de grandes chances qu'ils soient tous de connivence et de coercition. Hein. Voilà, tous complices. Donc avec Catel Peton, et puis Véronique Bazin, hein, bah, les collègues avec Louison Sénéchal, d'accord. Bah oui, elle travaille pour la même maison mère en fait. Vous voulez voir? Donc Louison Sénéchal dit travailler pour le SPIP 22. Donc il y en a deux dans le 22. Il y en a un à Guingamp et un à Saint-Brieuc. Voilà, voilà. Alors, à Guingamp, ce number 265 332 074 et regardez, direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes-Ouest. C'est le nom commercial qui dit service pénitentiaire, insertion, probation. SPIP, c'est le nom commercial. À Saint-Brieuc, Duns number 265 332 073. Alors pour les autres, attendez, alors pour les autres établissements, tels que par exemple la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, qui est un nom commercial, d'accord, 1 rue des Fusillés, toujours la même société mère, donc Duns number 735 161 101. Voilà, ça fait partie de ces fameux 45 établissements dirigés par... Vous savez qu'il n'y a pas de dirigeant, hein. Officiellement, il n'y a aucun enregistrement au RCS, aucune personnalité juridique, aucun droit d'ester en justice, aucun dirigeant, aucun bilan publié, aucune annonce et même le numéro de TVA intracommunautaire est faux. Véridique, hein, regardez. Ah oui, DISP, Direction interrégionale des services pénitentiaires, blablabla, interrégionaux, blablabla. Voilà, il n'y a rien. Non, faut pas croire sur parole. Regarde, c'est pas une histoire de parole, regarde. Et entre 5000 et 9999 salariés. Activité justice, tu vois, il faut les procès et les bourreaux. C'est ça qu'il faut en fait. Tu vois, 18 rue du Châtillon à Rennes, ça c'est le siège social, tu vois, 173, 501, 206, ça c'est le Sirène. Regarde, création en 1983, c'est pas par qui, hein, parce qu'il n'y a pas de dirigeant. Et regarde, TVA intracommunautaire, il fonctionne pas. RCS, non. RNE, même pas au RNE, non. Voilà. Et après, ça se prétend de l'administration publique et défense. Tu vois, c'est pas de défense. Bah oui, tu vois, t'as que des prisonniers politiques, en fait, dans ce truc. Sécurité sociale obligatoire. Hein? Donc, tu vois, ça, c'est les placements financiers qu'ils font. Voilà. Dans cette société de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, pour servir leur même maître. Alors, tes maîtres, ils veulent que tu ailles mourir. Et c'est pas nous qui retenons, en fait. Hein. Va répandre ton sang. Donc, mandat d'arrêt contre tous. Vous allez voir la liste que nous avons faite par rapport à Victorien, tous ceux qui s'attaquent à lui. Tu sais, quand ils te disent, toi, tu dois te débrouiller tout seul, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Hein. Il faut qu'il se débrouille tout seul, il faut qu'il sorte tout seul. Hein. Tu sais, comme dans leur secte, là, pour, tu sais, ou le papillon, blablabla. Hein, voilà. Regarde toute la liste. Le Chrome, Christine Bernadette Catherine, née Boulino. Nathanaël Guyon. Danino Pierre-Olivier.
Delphine Cousin, Maxime Antier, Sylvain Darchy, Marie Bahuon, Anne-Laure Barnaba, Perrine Giraudot, Lucas Tatar, Evan Cobigo, Romain Guyot, David Labasque, Vincent Meunier, Philippe Pouvreau, Laurent Brutus, Laurent Thaïlandier-Soubrane, Sébastien Marcon, Philippe Gaillot, Clément Dufour, Véronique Bazin, Carole Robert, Francis Paredja, Marilyn Anico, Catel Peton, Lucie Leclerc, Magali Pinault, Quentin Loiseleur, Henri Cécile, L'Avenue Mathieu, Patricia Adam, hein, sans déconner, c'est comme Carole Robert ça, Enaf Sandrine, Pouliquin Christophe, Richard Valéry, Préguet Steven. Donc bien sûr, il y a aussi Natacha Picard Philippe et Louison Sénéchal. Morin Corinne, Jourdain Laurent, Stéphane Burger, Gérard Gustave, François Trévidi. Alors, tous ces individus, en fait, sont de connivence, d'accord? Donc là, les derniers, c'est le fameux Sauvegarde 56, d'accord? Voilà, avec la société Étienne, je sais pas quoi, et les financements, tout ça, d'accord? Donc là, vous avez une belle brochette. Et comme vous avez derrière tout ce qui est direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes avec tous les SPIP, hein, c'est tous les SPIP, je vous assure qu'il y en a une sacrée liste. Voilà, il y a les 45, donc si vous avez d'autres noms à nous donner, hein, il n'y a aucun problème parce que voilà, hein. Voilà, voilà, donc ça c'est dans le Calvados, vous voyez, dans le départ. Ah oui, il y a tous les. Attendez, il y a plein de départements, hein. Vous avez donc le fameux département 22, hein, dans lequel sévit Louison Sénéchal. Donc vous en avez dans le Calvados, vous en avez donc dans le 22, dans le 27, d'accord, dans le 27, c'est les mêmes. Hein, ces mêmes crapules qui sont derrière. Et vous avez aussi le SPIP, hein, voilà, à Évreux, 270, 416, 417. Je vous rappelle que la maison mère a aucun bilan, aucune annonce, aucun dirigeant, hein, officiellement. Et ben là non plus. Voilà, ben là non plus, hein, du coup. Voilà. Donc là, nous sommes dans le 27. Attendez, c'est pas terminé, hein. Et comme Louison Sénéchal est très contente d'avoir un contrat communiste chinois, que ce soit dans le 22 ou dans le 29. Je ne sais pas, elle est d'où? Apparemment, c'était Brest, hein, d'après ce qu'elle dit. Alors, Morlaix, 274, 422, 463 pour le SPIP. Et à Brest, c'est 269, 364, 109. Voilà. Ça s'appelle, le nom commercial, SPIP 29 sièges. Donc, ça doit être le siège des SPIP, peut-être. Hein? Oui, ça, oui, ceci, je sais pas, il s'assoit là-dessus. Donc après, vous avez le département 35, donc bien sûr Rennes, le SPIP de Rennes, évidemment, 267 083 329. Et donc, c'est les mêmes qui dirigent les centres pénitentiaires de Rennes, maison d'arrêt de Saint-Malo, centre pénitentiaire Rennes-Vezin, voilà, et tout avec des Duns Number. Voilà, ils sont tous déjà dans la tour de Babel, hein. Rassurez-vous, ils sont pas sans reste dans le département du 44. Bah oui, à Orvaux, à Nantes, voilà. Hein? Voilà, alors leur SPIP à eux à Nantes, c'est à Saint-Herblain, à Nantes, dans le 44, c'est à Saint-Herblain, 267, 228, 234. L'étoile d'araignée, ça s'étend, hein, 49. Au fait, ils l'ont publié ça dans Ouest France, le Télégramme. Ils l'ont publié ou pas? Non? Alors, dans le 49, bien sûr, le SPIP à Angers, 261 457 932. Ah, voilà les criminels. Donc, dans le 50, bah oui, il y a un SPIP aussi. Bah, tu sais, tous les centres pénitentiaires, maisons d'arrêt, c'est la même maison mère, hein. Voilà. Donc, le SPIP est à Coutances, 260 187 212. Attends, c'est pas terminé. Département du 53. Bah oui, à Laval. 277, 504, 626, hein, voilà. Bon, bien sûr, regarde, Maison d'arrêt de Laval, c'est eux, c'est le nom commercial. Voilà. Et regarde, département du 56, Lorient, bien sûr, de 264, 542, 962 pour le SPIP de Lorient et pour le SPIP de Plescope, hein. 264, 332, 462. Alors, c'est où qui lui ont tendu un guet-apens à l'autre homme, là, qui lui ont tendu un guet-apens, vous savez, qui lui aurait interdit le Morbihan. Ah, bah, tu vas me montrer, toi, le criminel. En fait, vous voyez, c'est des voleurs de terre, de sol. Hein, ils sont tellement vieux et jaloux. Euh, Ils veulent prendre la place des autochtones. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a personne. Hein, c'est des maboules, hein.
Non, non, mais de toute façon, maintenant, il faut tout dénoncer, hein. Il faut tout dénoncer. Donc voilà. Euh, Oh, c'est la vérité, hein. C'est toute la vérité, rien que la vérité, dit je le jure, hein, parce que ça commence à... Hein, voilà, avec ce week-end, sachez que week-end de Pâques, ces maboules font des sacrifices d'innocents, hein. Voilà, voilà, hein, c'est ça que vous servez, les machins de l'Eurogène Fort, là. Hein. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que le symbole de la gendarmerie est très proche de l'Eurogène Fort, hein, regardez bien, avec leur casque bleu, là. Donc bien sûr, nous avons le CP de Plumeur, hein, de Lorient Plumeur, qui s'appelle CP Lorient, c'est le nom commercial, dont nous retrouvons donc comme criminels Catel Peton, Lucie Leclerc, Véronique Bazin, Carole Robert, Louison Sénéchal, Natacha Picard-Philippe. Voilà. Alors, dans le 60, ils sont pas sans reste à Argentan, vous avez le SPIP, hein, après le PSIG, le SPIP. Non commercial, bien sûr. Argentan, 260, 187, 213. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, vous allez dans le 72. Et oui, Le Mans. Le SPIP est avec le DUNS number 260, 224, 731. Voilà. Et centre pénitentiaire Le Mans Croisette. Hein, c'est pour faire la croisette. Croisette à Coulennes, 260, 636, 966. Et puis vous avez le département du 76. Attendez, il ne s'arrête pas qu'en Bretagne, hein. Voilà. Ah ben non, eux, voilà, ça leur pose pas de problème. Regarde, centre pénitentiaire du Havre à Gainesville, 268, 593, 152. Il y en a 45 comme ça. Hein, ça mange la France. Et là, le SPIP s'appelle en nom commercial SPIP Seine-Maritime. C'est à Rouen, 268, 592, 843. Tu sais, les violeurs de vie privée qui se croient investis d'une mission. Ah, ça doit être une mission divine, hein, voilà, de surveiller les autres quand ça se surveille pas soi-même et quand c'est pas capable de faire la différence entre un papier authentique et un faux et que ça garde prisonnier entre leurs griffes des êtres humains. Alors, département du 85, bah oui, ils sont pas sans reste, hein. Bah attends, le SPIP, d'accord, et La Roche-sur-Yon, 275, 637, 207. Voilà. T'inquiète, les centres pénitentiaires et tout, maison d'arrêt à Fontenay-le-Comte, tu vois, maison d'arrêt à La Roche-sur-Yon, voilà. Alip, ça je sais pas ce que c'est le Alip. Nous finirons bien par le savoir. Donc vous avez vu toute la liste des criminels avec violence qui s'en sont pris rien qu'à Victoria, et tu vois l'autre, oh bébé, écrit que je fais de la merde, papa, papa, et hop là, t'as tous les machins qui se déchaînent là, hein, tous membres de la secte, hein, très certainement, va falloir vérifier, hein, mais à mon avis, de toute façon on les met dedans, hein, puisqu'ils obéissent, c'est qu'ils en font partie. Donc, mais nous n'oublions pas nos amis, enfin leurs amis, qui touchent quand même des millions d'euros pris dans la poche des autres, hein, comme eux, hein, ils volent. Hein. Bah, c'est qui paye leur salaire à tout cela et qui font payer des communications, je vous rappelle, hors de prix, et qui volent sur les comptes des détenus. Hein. Mais ça n'en a jamais assez, les ogres parasites. Voilà, ça, c'est les parasites. Et il y a les parasites et puis il y a leurs jaffates. Oui, donc nous pouvons ajouter donc Pierre Charpentier, Fabrice Bazard, Maud Levrier, Olivier Porte, Elsa Grangier, Thierry Maillard, François-Xavier Lefranc, Laurence Méhaignerie, Christine Blanc-Patin, Annabelle Desgrises du Loup, Boissard-Denis, Valérie Cotreau, David Guiraud. Voilà. Souvenez-vous de leur société d'investissement et de participation. Hein. Regarde, chiffre d'affaires connu, zéro. Oh, 2016, ah bah depuis, il n'y a plus de bilan hein, de publié. Hein. Bah non, attends. La société n'existe plus. Si, si, elle existe encore. Oden, c'est pas suite. Alors, nous n'oublions pas non plus, nous pensons très fort à Patrick Certain. Hein, bah oui, voilà. Très belle journée à nous, très bon week-end de Pâques à Victorien. Hein, dans leur tête de fou, ils pratiquent le sacrifice humain, nous le savons. Hein, après, c'est les autres qui veulent pas le voir ou le savoir, mais nous savons que c'est vrai. Et aussi le viol des gosses, hein, Cohn-Bendit, fait partie des têtes de ces trucs-là. Voilà. Tu sais, quand tu montes comme ça, bah, tu sais qu'il y a le machin là qui est quand même
violeur de petits, et c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, hein, tu sais, il y avait François Hollande, Jacques Lang, il y a Arnaud Montebourg qui fait du trafic d'enfants, tu vois? Enfin, je veux dire, voilà ce que tu sers, bah, tu sais, tu es à l'image de ton maître. Donc, je vous conseille, d'aller voir, Hannah Arendt, hein, voilà, et d'aller écouter comment une société bolchevique s'installe, comment ça se passe tout ça, hein. Quand tu te crois au-dessus de la loi, hein, la loi, tu la mets dans ton hein, c'est bien ça que tu as dit, le truc en uniforme. Je sais pas, tu l'as pas dit au tribunal, j'ai pas entendu dans l'audio. Oui, parce que maintenant, faut tout enregistrer, hein. Chaque audience où vous allez, chaque rendez-vous, vous les enregistrez. Nous avons des sacrées pépites. Ça se croit tout permis. La loi, ça la viole, mais ça fait pas que violer la loi. En fait, quand tu violes un être humain et ses droits, tu violes la loi, hein. Mais les êtres humains, tu t'en fous, en fait. Tu crois que toi, tu as tous les droits sur les autres et que tu peux gérer leur vie, diriger leur vie, administrer. Tu vois, administration, ça veut rien dire, tu vois. Tu crois que tu peux te mettre en tuteur, en curateur, en bailleur, hein? Voilà. Dans ton truc qui est une fiction pour ma boule, en fait. Tu vois, c'est une fiction pour demeurer déjanté, qui vivent dans un monde de fiction parallèle, c'est pour te rendre fou. Et franchement, lorsque nous voyons vos façons d'être, vos trucs de fou, enfin, vos façons, tu sais, ça s'énerve et ça dit que c'est l'autre, tu vois, l'accusé. Enfin bref, il y a même plus de mots pour décrire ces espèces voilà quoi. Voilà. Voilà ce que c'est. De la fausseté. Que du faux. C'est que de la fausseté, du parjure, des escrocs. En bande organisée, association de malfaiteurs avec des assassins là-dedans. Ça fait partie d'une secte, ça impose sa religion, ça, machin. Ah oui, ça joue l'exercice. Tu sais, ça, leur dieu, c'est Xerxès. Regardez les 300, vous voyez Xerxès, les nécromanciens sans visage, hein, les sans visage sans nom, là, hein, qui se croient cachés. Mais tu sais, si t'as pas de nom, t'es mort en fait, t'es cuit. T'es cuit en fait. Donc, si tu crois que tu es caché par ton faux nom, je sais pas pour qui. Tu prends Dieu, le diable pour des cons, en fait. Hein? Satan, Moloch, Belzébuth, Lucifer, tu les prends pour des cons. Tu les prends pour des cons. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Hein? Tu crois que tu es caché, t'as pas utilisé ton nom, t'as mis le nom d'une société, je suis caché. Franchement. Non, mais franchement. Euh, il y a quelques temps en arrière, je disais que c'était un niveau bac à sable. Même pas, parce que les enfants sont pas comme ça, les petits sont pas comme ça, hein, dans le bac à sable, hein. Là, c'est vraiment le niveau, c'est le jaloux. Le jaloux a ce comportement de méchant, vicieux, il est plein de vices pervers, narcissique, sadique. Et sado aussi, hein. Il est sado-maso, en fait, hein. Il est aussi maso. Il est aussi maso. Voilà. Ça détruit tout ce que ça touche. Ça détruit la vie des autres, mais ça détruit la sienne aussi, hein. C'est malheureux comme les blés, hein. Enfin, on s'en fout. Mais nous, on s'en fout, hein, parce que ça cherche à rendre les autres malheureux parce que eux, c'est malheureux. Ça cherche à salir ce qui est propre parce que c'est beau. Ça sert à détruire ce qui est beau parce que c'est beau. C'est des malades. Ce sont des malades. Oui, je l'ai dit. Vous êtes des malades mentaux. C'est vous qu'il faut enfermer dans des HP, en fait. C'est vous. Ah oui, Victorien serait radical. C'est pour ça que Louison Sénéchal va lui apprendre à moi. C'est-à-dire qu'elle va lui apprendre à lui lécher les bottes et les pieds. C'est ça? Hein, c'est qui le radical? Sinon, on les laisse pas sortir. C'est ça? Voilà. Donc, il n'a pas signé ton faux en usage de faux. Hein, voilà. Où tu caches ton nom et tu fais croire, tu veux le mettre seul signataire pour que ce soit lui qui soit demandeur d'être enfermé. Eh, racontez donc à toute la population, tous les êtres humains de toute la planète, ce que vous pratiquez. Nous allons voir si le consentement est libre et éclairé. Vous êtes tous avec le vice du consentement. De toute façon, vous êtes avec le vice, donc vous êtes avec le vice du consentement. Belle journée à nous, belle journée à Victorien. Et tant pis pour le. De toute façon, c'est leur âme qui est récoltée, donc c'est ce qu'ils voient pas en fait. C'est leur pacte. Et plus ils persistent, plus ils persévèrent, plus ils font de la merde. Et plus ils font de la merde, plus ils pactisent. C'est pour l'éternité maintenant. Ciao, bye. Oust, du balai.